Tous s'accordent déjà à dire que plus rien ne sera comme avant après cette pandémie de coronavirus. Cette pandémie amène de nombreuses questions philosophiques. D'un point de vue sociétal, on constate un malaise général, un renforcement des inégalités, de nombreux traumatismes psychologiques, des vagues de suicides, de violences conjugales et de divorces. Les habitudes de distanciation physique vont malheureusement déboucher sur une distanciation sociale des individus. Et cela longtemps après le confinement. Les gens vont devenir encore plus méfiants et distants. C'est vraiment dommage et malheureux dans un monde où l'individualisme est déjà très prégnant. Sur le plan économique, beaucoup ont affirmé que cette crise mettrait fin au capitalisme et à la mondialisation telle qu'on les connaît. Mais je pense que le capitalisme renaîtra rapidement de ses cendres. On verra naître en quelque sorte un capitalisme 2.0 orienté sur l'écologie. Je pense qu'il faudrait aussi que les compagnies d'assurance prennent en compte ce type de risque et l'assurent au lieu de l'ignorer. Sur le plan médical, il faudra tirer des leçons bien sûr de cette pandémie, notamment par le développement d'un système de santé plus adapté. Pourquoi par exemple ne pas envisager des robots pour prendre soin des patients à la place d'êtres humains lors des grandes pandémies? Cela serait une bonne solution. Et on pourrait également penser à développer l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a aussi des solutions plus intelligentes qui auraient pu être prises. On aurait par exemple pu demander à tous les jeunes étudiants en médecine de prendre le relais dans les hôpitaux, les jeunes n'étant quasiment pas touchés par la maladie. Je pense que ça s'est fait dans certains endroits, mais ça n'a pas été une pratique générale. On constate surtout que les mesures antidémocratiques en Europe ont été bien moins efficaces que celles prises dans les pays dictatoriaux comme la Chine. Cela sans doute parce que l'Europe a une histoire de démocratie et de combat pour ses libertés bien plus longue que celle de la Chine. Le taux de mortalité bien plus élevé dans les pays européens ainsi qu'aux États-Unis prouve bien que ces mesures liberticides ont été beaucoup plus difficiles à appliquer dans les pays occidentaux. Dans le futur, il n'est pas impossible que l'on remarque aussi une émigration des populations les plus âgées dans les pays du Sud qui ont été les moins touchés par la pandémie. On remarque aussi que notre système économique basé sur les services et moins de produits industriels ne représente pas du tout une garantie de survie en cas de grosse crise. Bien au contraire, les services ont aussi été paralysés durant la pandémie et de nombreux emplois liés à ces services ont été mis en suspens. Je tiens encore à souligner que ce n'est vraiment pas la fin du monde. Perdre son travail, c'est une chose. Perdre la vie, ça en est une autre. C'est aussi dans les grandes crises que l'on voit le pire de l'humanité, mais on voit aussi surgir le meilleur. Il faut rester solidaire et positif. Un petit point sur la chloroquine. Je ne suis pas du tout expert dans ce domaine, donc je ne me prononcerai pas sur son efficacité bien sûr. Des tests sont encore en cours, mais c'est de la nivaquine et c'est une molécule que j'ai prise pendant 8 ans contre la malaria lorsque j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Donc je peux affirmer que c'est un médicament sans trop d'effets secondaires. J'y ai survécu en prenant pendant 8 ans, tous les jours. Après, bien sûr, il faut voir si son efficacité est prouvée. Si c'est le cas, le professeur Raoult va devenir une icône internationale, car ça fait des mois qu'il prône l'utilisation de cette molécule pour soigner le coronavirus. Voilà, cette longue analyse touche à sa fin. Je compte vraiment sur vous pour la partager et la liker sur YouTube et Facebook, car elle sera sûrement censurée et démonétisée. Je vous invite aussi à regarder ma première vidéo que j'ai faite sur le Covid-19 et qui portait sur d'autres aspects de cette pandémie et de cette maladie, pour tordre le cou à certains détracteurs de mes vidéos sur cette thématique. Non, je ne gagne pas d'argent avec ces vidéos. J'en perds même, vu que je passe énormément de temps à les écrire et à les diffuser. Je compte donc vraiment sur vous pour la partager au maximum. Et j'avais une dernière remarque pour ces détracteurs. Alors ça vous fait quoi le confinement? Sachez que ce genre de confinement, c'est ce que vivent les artistes au quotidien, en permanence, 24 heures sur 24, tous les jours. Les artistes vivent confinés chez eux dans la solitude de leur statut social et de leur travail. Est-ce que vous comprenez maintenant un petit peu mieux la folie d'artistes comme Van Gogh? Voilà, je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma page.
Bien sûr, paix à toutes les victimes de cette terrible maladie. Restez positifs et sortez couverts.